Adja est en salle de réveil. L'opération s'est bien passée. Ah, encore heureux. Et est-ce qu'on peut le voir? Pas encore. Mais dès qu'il y aura du nouveau, je vous promets que je viens vous voir tout de suite. Ok. Ok, merci. À plus tard. À tout de suite. Allez, viens. Ah, Bia, quelle surprise. Bonjour. J'aimerais vous parler si c'est possible. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tout va bien? Oui. Oui, en termes de santé, oui. Mais j'aimerais parler avec vous à propos d'un patient qui a été hospitalisé ici. Monsieur Ramos de Almeida. Il serait peut-être mieux qu'on en discute dans mon bureau. Comme vous voulez. Ok, allons-y. Merci. Tout le monde finit par partir. Et maintenant, c'est Sol. Mais tu viens juste de dire que vous alliez rester ensemble pour toujours. C'était pour qu'elle ne soit pas triste. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Pourtant, tu devrais être content. Sol va rentrer chez elle. Ça fait des années que c'est la même chose. Tout le temps en train de dire au revoir à mes amis et je les revois plus jamais. Ne dis pas ça. Tais-toi. Tu ne vis pas à l'hôpital et t'as jamais vu quelqu'un mourir. Sol n'est pas morte. Tu sais, elle va me manquer à moi aussi, mais elle a promis qu'elle reviendrait jouer avec nous. Ils promettent tous la même chose. Mais Sol est différente. C'est vraiment notre amie. Tu comprends vraiment rien. Un jour, toi aussi, tu partiras et je vais rester tout seul ici. Jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, il a été empoisonné. Mais comment? Comment est-ce que c'est possible ici même, dans l'hôpital? Nous n'avons pas d'explication. La police est en train d'enquêter, mais les images de caméras de surveillance de ce jour-là ont disparu. Et ça, je veux dire, ça aussi, ça n'a aucun sens. Comment est-ce que c'est possible? Personne ne sait. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien tombé, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut donc dire qu'il y a peut-être vraiment un assassin en liberté. Ce que nous savons, c'est que la nourriture de Ramos de Almeida avait une substance toxique, du poison, et que quelqu'un l'a mis dedans. C'est inimaginable. C'est tout ce que je sais de l'histoire. Vous pourriez parler avec quelqu'un qui en sait plus sur le sujet, le père Sebastião. Pourquoi le prêtre? Pour quelle raison? Monsieur Ramos de Almeida avait une lettre avec lui qu'il a remis au prêtre. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça m'a semblé important. Une lettre? Oui. Ça doit être la dernière volonté du pauvre homme. Comme ça, c'est bon. Le coussin et on est bon. Merci. Vous êtes bien installé, monsieur? Je le suis, tout va bien, merci. Vous pouvez venir nous chercher dans 1 heure? D'accord, c'est vous qui décidez. Merci. On y va. C'est vraiment beau ici. Mon Dieu, Edson va devenir fou quand il va découvrir que sa chère fille est ici avec lui. Et alors, tu as peur de moi? Viens t'asseoir à côté de moi. N'aie pas peur d'un homme qui n'arrive même pas à rester debout tout seul, allez. Bonjour, madame. Je peux vous aider? J'ai déjà trouvé ma table, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Tu es magnifique. Je n'ai pas un peu exagéré? Non, quelle idée. Tu es merveilleuse. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Aparecida. Salvador, je n'ai jamais connu un homme comme toi, tu sais. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que j'ai de différent? Ah, eh bien tout, non? Tu n'es pas comme ces bergers de l'exploitation. Tu es un jeune homme très bien éduqué, tout plein de finesse, qui me traite comme une princesse. Et tu es très beau aussi. Ah bon, je suis beau. Oui, tu es vraiment très beau. Non, pas du tout.
C'est toi qui es belle, Aparecida. Et est-ce qu'un homme t'a déjà embrassé? Embrasser, moi? Non, non, absolument pas. Oh. Ah, Marcelo. Alors, j'espère que ce que vous me ramenez, ce sont de bonnes nouvelles. Ça va? Oui, ça va, ouais. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez demandé et j'ai quelques solutions. Mais je veux d'abord voir ce que vous en pensez. Très bien, allons-y. Chef? Oui? Cette entrée n'est pas dans le menu, n'est-ce pas? Non. Margarida, viens ici. Viens voir ça. Waouh, c'est très joli. Vous allez mettre une bague dans le plat. Ça, c'est une surprise. Voyons, Judith. Dites-moi, vous ne trouvez pas que c'est une demande en mariage originale? Ah, c'est romantique. Il y a encore des gentlemen. Ça fait des années que j'essaye de me convaincre que c'est une erreur d'être avec toi. Que ça ne fonctionnerait pas. Que mes enfants ne l'accepteraient jamais, enfin. En vérité, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pire, je n'ai pas réussi à me libérer de ce sentiment de culpabilité. Comment ça, de culpabilité? Je sais combien je t'ai fait souffrir. Ah, tu le sais, oui. Bien que j'ai fait en sorte qu'il ne te manque jamais rien, je t'ai volé l'essentiel. Ma présence. Voilà pour vous. Une surprise du chef. Merci beaucoup. Et pour vous, monsieur. Merci. J'espère que ça vous plaira. Bon appétit. Ce ne serait pas mieux de continuer notre conversation? Non, je pense que nous devrions manger. Nous pouvons discuter après. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? C'est... C'est... Qu'est-ce que c'est? Il y en a assez de cette absence. Même si c'est vrai que je ne rajeunis pas, j'aimerais passer le reste de ma vie auprès de toi.
Est-ce que tu veux bien m'épouser? Mais écoutez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Marcelo? La raison de tout ça. Pourquoi est-ce que maintenant vous voulez reboiser votre exploitation quand vous avez toujours été le premier à envahir les terres des Indiens pour avoir plus de pâturage, pour avoir plus Marcelo, de terrain et de vous savez plantations? que j'ai empiété sur les terres des Indiens parce qu'elles étaient là et c'était du gâchis. On en a déjà parlé. J'en ai assez, je ne sais pas. Je m'en veux. Je ne ferai plus ce genre de choses, ok? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être l'amour vous fait faire des choses incroyables, non? Pardon, je n'ai pas compris. Je suis tombé amoureux d'une militante, Marcelo. Non, vous plaisantez là? Si, c'est vrai. C'est donc pour ça! C'est ça la raison! Je n'y crois pas. Le grand cultivateur amoureux d'une femme qui défend la planète. Qui l'aurait cru? Ironique, n'est-ce pas? You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. Oh. Je peux savoir pourquoi est-ce qu'on est là? Othello, tu poses beaucoup de questions dernièrement. Tu vois ça? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu poses encore des questions. Allez, prends ça. Tu vas là-bas, dans le jardin, à côté du kiosque. Là, tu devrais voir sur un banc un gobelet en carton, tu sais, les grands, pour le café. Tu t'assois là, et tu y restes un peu. Ensuite, tu t'en vas, mais tu laisses l'enveloppe là-bas. Tu ne regardes personne, et tu ne parles à personne. C'est bien compris? Donc tu ne vas pas vraiment me dire ce qu'il y a là-dedans? Les empreintes digitales du petit Magalaes. Quoi? Le papier que je t'ai arrangé? Encore mieux. De la pellicule biométrique pour mettre à chaque doigt. C'est donc ce que tu as fait importer des États-Unis. Allez, dépêche-toi. Cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo, olho para trás e penso no que faço. Bonjour, José. Comment va ma jolie princesse? J'attends de me réveiller pour découvrir que tout ça n'est en fait qu'un rêve. Un rêve que nous vivons éveillé, un rêve des plus réels. Amanda, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tes enfants vont dire? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
Je vais réunir la famille et leur dire ce que j'ai décidé. Ensuite, on organisera un dîner ici à la maison pour faire l'annonce officielle dans les règles de l'art. Oh, déjà aussi vite, c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, Amanda, comment aussi vite? Aucun de nous deux n'a 20 ans. Oui, mais... ta famille... Ma famille, qui d'ici peu de temps sera ta famille également. Tu dois commencer à te considérer comme une Ferreira da Fonseca. Oui, mais je ne sais pas si un jour je vais réussir à me faire à l'idée. Oui, il serait bon que tu t'habitues. Parce que je vais t'épouser. Tu vas rester là toute la matinée? Je vais être là quand le gars va arriver. Il devrait plus tarder. Bon sang, tu es obsédé par ce Zemaria. Ou l'imitation de ce Zemaria, on ne sait même pas. Et moi, je trouve étrange que tu le sois pas. On n'a jamais été aussi près de résoudre une affaire qui est notre talon d'Achille depuis 15 ans. 15, Joachim, tu le sais. Et malgré ça, t'es là, comme si de rien n'était. Tu sais, à mon âge, on ne peut plus perdre de temps avec ces fausses joies. Lorsque tu auras mon âge, tu comprendras. Bon, je vais dans mon bureau. Allô? Là, est-ce qu'il est déjà arrivé à l'accueil? Non? Ok. Quand il arrivera, envoyez-le directement dans ma salle, vous avez compris? Comment ça, je l'ai déjà dit? Eh ben, je le répète! Non, mais j'en rêve. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée, c'est même une excellente idée, Othello. Miguel, où est-ce que tu as dégoté ce type-là, qui va se faire passer pour Zemaria? Qu'est-ce qui t'arrive dernièrement? Avant, tu ne posais pas autant de questions. Avant, c'était moi qui m'occupais de tout. Je n'avais pas besoin de poser de questions. Et tu as vu ce que ça a donné, non? Tu as embauché le pire tueur à gages de l'histoire. Si Pesao avait fait son travail comme il le faut, on ne serait pas là à nager dans tout ce pétrin. Oui? Nenem, tu m'as fait peur. Bah alors, tout va bien? Aujourd'hui, Nenem. Aujourd'hui? C'est le jour où Zemaria va se dévoiler au Portugal. Ah, Georges, mais tu continues avec cette idée de fou. Comment ça, c'est fou? C'est aujourd'hui, Nenem. C'était chèque et mat pour le banquier. Tout le monde est parti? Oui, mais ils ont trouvé très étrange cet empêchement que tu as eu pour qu'ils aillent faire du bateau. C'est une journée importante. Tout le monde doit en profiter. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Je répète, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis là. Mais tu m'entends bien? Parfaitement. Super, super. Alors on y va. Tu ne te précipites pas pour répondre. Écoute calmement toutes les questions qu'on te pose. Et attends bien mes réponses, compris? C'est bien compris? J'ai compris. Alors bonne chance. Ça va bientôt commencer. Excellente nouvelle, José, excellente. Je suis très content, comme vous l'imaginez, et honoré de célébrer cette cérémonie. D'accord, d'accord. Je passerai pour ajuster les détails. Ok, merci, au revoir. Bien. Excusez-moi, mon père.
Qu'est-ce que vous faites ici? Allô, Arnaldo? C'est juste pour vous prévenir que le gars est déjà en chemin. Il va pas tarder à arriver à la PJ. Merci beaucoup de nous informer. Allez, on se rappelle. Ok, allez, au revoir, merci. Alors? Le gars est sur le point d'arriver à la PJ, je vais appeler l'inspecteur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ces types ne nous laissent pas assister à l'entretien? Allô, inspecteur Lucio? Oui, j'ai une excellente nouvelle. Oui, je viens de recevoir une information comme quoi le gars est sur le point d'arriver à la PJ. Ok, merci pour le tuyau. Merci. N'oubliez pas ce que nous avons convenu, j'ai besoin de tout savoir ce qui va se passer chez vous. T'inquiète pas pour ça, tu sauras tout ce qui va se passer ici. Oui. Dans les limites de l'enquête, bien sûr. Mais attendez, laquelle limite de l'enquête? C'est pas ce que nous avons convenu, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Inspecteur? Ah, j'y crois pas. J'y crois pas, le gars vient de me raccrocher le téléphone au nez, vous vous rendez compte? Plus rien ne me surprend maintenant. Attendez, mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à la police? Attendez, si c'était pas grâce à nous, ils tourneraient en rond, ces mecs. Ces mecs, c'est moi! C'est moi qui leur ai livré Zemaria sur un plateau, et maintenant il faut les malins. Du calme, Gonzalo. Quel calme, les mosses. Dites-moi maintenant, comment est-ce que je vais savoir ce qui va se passer lors de l'interrogatoire, hein? Qu'est-ce qu'on a convenu avec Arnaldo, hein? Qu'on puisse discuter par la suite avec Les mosses, Zemaria. essayez de comprendre. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Ce qui est important, c'est que Zemaria confirme l'interview qu'il nous a donné sa propre identité. Voilà, tu comprends ça? Pour notre propre bien. Et voir si le banquier retire la plainte qu'il a contre nous et si Monsieur Cunha Simoes arrête une bonne fois pour toutes de nous faire chier, ce con. C'est ça qui est important. Ensuite, on pourra se préoccuper avec ce que ce Zemaria a dit ou pas à la police, d'accord? Ouais, du nouveau? Quoi, il est arrivé? Ok, alors faites-le monter, d'accord? Voilà votre homme, monsieur l'inspecteur. Merci, Tavares. Lucio Sampaio. José Maria Megalaes, enchanté. Vous ne vous rappelez probablement pas de moi, mais on s'est rencontrés il y a des années, quand vous étiez à l'hôpital. Je m'en rappelle pas. Ce fut une période compliquée, vous savez. J'ai tout fait pour laisser cet épisode dans le passé. Vous avez bien fait. Venez, passons dans mon bureau. Je vous le dis, mon enfant. Le fils de Ramos de Almeida m'a donné une lettre, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il m'a demandé de la détruire, et c'est ce que j'ai fait. Mais dites-moi donc, pourquoi vous avez cet intérêt soudain sur le sujet? Mon père, ces derniers temps, j'ai entendu des histoires très graves sur mon père. Mais d'un côté, j'entends une soi-disant vérité, quand de l'autre, j'entends autre chose complètement différent. Et là, maintenant, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Mais qu'avez-vous entendu sur votre père? Bien. Si vous le souhaitez, nous pouvons aller à l'église pour parler en confession. Non, vraiment, c'est pas la peine. Désolée, mais non. C'est que ces derniers jours ont été difficiles. Je ne sais absolument pas à qui je peux faire confiance ou non. Je ne dis pas que je ne vous fais pas confiance. C'est pas ça, sinon je ne serais pas venue ici. Parce que je suis prêtre? Non. C'est pas pour ça, c'est parce que vous êtes un ami de la famille depuis longtemps. Un ami de confiance. Une personne proche de nous qui a toujours été présent dans les bons moments, les moments importants et aussi dans les mauvais moments. Vous êtes une personne, je le sais, qui nous veut du bien. C'est vrai, je le souhaite. Comprenez ma détresse, mon père. C'est ma propre mère qui m'a parlé de Ramos d'Almeida, des deux, autant du père que du fils. Et qui m'a dit qu'elle a parlé à Ramos d'Almeida père avant qu'il ne meure.
avant qu'il ne soit assassiné. Maintenant, vous pouvez vous mettre à ma place. Qu'est-ce que je peux penser à partir du moment où ma propre mère soupçonne mon père? Enfin... Mais comment ça? Ce n'est pas moi qui ai été interviewé. Alors si ce n'est pas vous, qui c'est? Un imposteur. Mais alors où est-ce que vous vous êtes caché toutes ces années? Au Brésil. J'ai déménagé là-bas après la tragédie. Excusez-moi. Je ne vous ai pas dit de ne pas m'interrompre. Qui? Oui, faites-le entrer. Amenez-le ici. Et prévenez-moi quand il sera dans le couloir. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Zé-Maria. Pas de problème. Alors expliquez-moi. Qui est-ce qui est mort à Rio de Janeiro? Ce supposé Zé-Maria, c'était qui? Personne. Comment ça, personne? Pourtant, la nouvelle est apparue dans tous les journaux. Oui, mais l'information était fausse. Je voulais juste changer de vie. Très loin de la maison où personne ne me connaissait. Je ne supportais pas la honte d'être le fils d'un aussi grand escroc. Vous pensez donc que votre père était un escroc? Comment est-ce que vous appelez un homme qui a détourné des fonds d'une banque et qui a ensuite lâchement tué toute sa famille? Je voulais juste être quelqu'un d'autre. Je voulais juste renaître. C'est pour ça que j'ai simulé ma propre mort et créé une nouvelle identité. Vous voulez dire que votre mort était une mise en scène? J'étais très jeune, peut-être qu'aujourd'hui je ferais les choses différemment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Pour pouvoir tout clarifier et arrêter toute cette diffamation autour de mon nom et de la mort de ma famille. Et comment vous vous appelez aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment si important? Et cette marque au visage? Un accident. Un jour où je me suis dit qu'il valait mieux en finir. Une bonne fois pour toutes. Entrez. Inspecteur Lucio. J'arrive. Joachim, tu continues. Mais alors, qui a tué toute votre famille, en fin de compte? C'est mon père. Tant que je serai vivant, je ne pourrai jamais oublier son visage métamorphosé tirant sur nous. C'est mon père. Zé-Maria Magalhães, enchanté. Lucio Sampaio. On peut discuter un petit peu? Bien sûr. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour vous raconter toute la vérité. Votre interview a eu l'effet d'une bombe. Grâce à vous, on va peut-être réussir à résoudre l'affaire. Autant d'années sans aucune nouvelle piste, et tout d'un coup, vous apparaissez. Je l'espère, oui. J'en ai assez de fuir le passé. J'en ai assez d'être loin et de voir l'assassin de ma famille déambuler en liberté. Il est temps de rendre justice. Allez, ma chérie, si tu ne veux pas manger ta tartine, alors dans ce cas, bois un petit peu de jus de fruits. Regarde, un petit peu comme ça. D'accord? Allez, bois. Maman, non, je peux pas, je suis vraiment barbouillée aujourd'hui, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente d'être rentrée à la maison? À l'hôpital, tu mangeais tout, je le sais. Non, maman, non, c'est pas ça. J'aime être à la maison, mais j'aime beaucoup aussi être à l'hôpital. Et mes amis me manquent vraiment beaucoup, tu sais. Et tes amis de l'école, alors, ils ne te manquent pas, eux, ma puce? Si, un petit peu, mais c'est très différent.
Guilherme, Nadine et Enrique sont mes meilleurs amis maintenant. Je sais pas comment l'expliquer. C'est normal, tu sais, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Jour et nuit même. Oui, c'est vrai. C'est comme si nous étions frères et sœurs. N'oubliez pas que Jésus nous a laissé le don de la bienfaisance. Et c'est avec cette compréhension miséricordieuse du Seigneur que nous devons traiter les autres. Vous devez regarder votre petit ami à travers le regard compréhensif de Jésus. Ce garçon accuse votre père de choses qu'il a entendues, qu'il a lues, qu'on lui a racontées. Vous devez comprendre que c'est une situation difficile pour lui aussi. Avant de vouloir le condamner sans l'écouter, comprenez-le. Votre mission est de faire voir la lumière à ce garçon. Mon père, essayez de me comprendre. C'est impossible d'épouser un homme qui croit que votre père est un assassin. C'est pas compatible. Bien. Dans votre famille, d'autres pensent la même chose, non? Ne le condamnez pas comme ça. Parlez de ce que vous me dites. Vous vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? Un amour comme celui-là ne peut se terminer de façon si radicale. Je vais prier pour vous, mon enfant. Merci beaucoup, mon père. Merci. Allez avec Dieu. Ah, avant que j'oublie. Je ne vous ai pas dit une chose très importante que j'ai d'ailleurs déjà racontée à la police judiciaire. Le fils de Ramos de Almeida m'a dit peu de temps avant de mourir qu'il y a 15 ans, son père a renoncé à témoigner au tribunal parce qu'il n'avait rien contre votre père. Je ne sais pas si j'ai compris. Son fils m'a dit que quelqu'un a payé Ramos de Almeida comme il travaillait à la banque pour témoigner contre votre père. Mais le jour J, il s'en est voulu de raconter des mensonges et il n'a pas été au tribunal. Mais alors cette histoire que quelqu'un est entré chez eux et a tué leur chien, qu'on les a menacés... Le fils m'a dit qu'il avait prévenu les gens, qu'ils l'ont payé pour témoigner contre votre père, qu'il ne le ferait pas. Cette personne ou ces personnes n'ont pas aimé et ont fait ça pour se venger. Ok. Vraiment, je comprends de moins en moins cette histoire. Tout est si confus. Bien, ne vous précipitez pas, ok? Vous êtes en plein milieu d'une histoire qui a beaucoup de malentendus. Tu sais, maman, j'aimerais beaucoup avoir un frère, un vrai. Quand est-ce que tu vas faire un bébé? Écoute, d'abord ma puce, tu vas devoir aller mieux. Ensuite, maman doit trouver un amoureux, c'est pas facile. Et seulement après, on pourra penser au reste. Il faut voir. Mais maman, pour l'amoureux, tu as déjà papa, non? Ma chérie, papa n'est plus mon amoureux, enfin. En plus de ça, il est très très loin à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Il est si loin que je ne me rappelle pas bien de son visage. Ça fait tellement de jours que je parle pas à papa. Mais tu sais que papa t'adore, il t'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est juste que... Écoute, on va faire ça, hein. Tout à l'heure, quand on aura fini de prendre le petit déjeuner, on ira chercher les vieux albums photos et comme ça, on pourra se remémorer tous les beaux moments qu'on a vécu avec papa, tu veux? Et ensuite, un de ces jours, eh bien, je verrai avec lui et on lui parlera sur Internet. Tu pourras rattraper tout le temps perdu comme ça, d'accord? Alors, un peu de ta tartine? Hein? Allez. Et j'ai décidé qu'il était temps de réapparaître. Je comprends. Par contre, votre collègue, apparemment, il a décidé de disparaître. Excusez-moi une minute. Excusez-moi, vous avez vu l'inspecteur Lucio? Je l'ai vu entrer dans la salle d'interrogatoire avec quelqu'un. Ah. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi te présenter Monsieur Zemaria Magalhães. Comment? Enchanté.
Eh ben, on devait pas parler aujourd'hui avec Monsieur Zemaria? Oui, tu as bien fait, tu as bien fait. Bien sûr. J'étais dans mon bureau avec l'autre, avec une autre personne. D'ailleurs, en fait, je vais voir si quelqu'un peut s'en occuper un peu à ma place. Je veux dire, tenir compagnie à cette personne. C'est une bonne idée, oui. Ouais. Vas-y, ouais. Nous, on va continuer cette conversation ici, ouais. T'inquiète pas. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Désolé. Vous disiez? Donc, comme j'étais en train de vous dire, quand je suis entré dans le bureau de mon père, j'ai vu toute ma famille. Non, maman! Maman! Lopo! Maman! 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 Tomber à terre. C'était un véritable bain de sang. Ma mère était la seule qui respirait encore. Elle a rendu son dernier souffle de vie dans mes bras. Ah, j'étais sous le choc. Choqué. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. J'ai réussi à voir son reflet dans la vitre. Qui ça? Je n'ai réussi à voir son visage que quand il m'a tiré dessus. Mais vous avez réussi à voir l'assassin? Je ne pourrai jamais oublier ce visage. Il a une cicatrice énorme. Il avait un air horrible. C'était la première fois que vous voyiez cet homme? Oui. Oui, c'était la première fois, mais pas la dernière. Comment? Après cet épisode des coups de feu, j'ai passé 6 mois dans le coma. Une fois que j'étais sur pied, je suis retourné à la maison, et cet homme aussi, pour essayer de finir le boulot. Comment ça? Quand je suis retourné à la maison, je savais que ma vie était en danger. C'est là que j'étais en train de préparer mes valises pour essayer de m'enfuir dans un autre pays, et que cet homme est entré dans la maison, avec une arme à la main. Et vous pensez que c'est Miguel Ferreira da Fonseca qui l'a envoyé? J'en suis certain. Comment pouvez-vous l'être? Eh bien, après être sorti du coma, comment vous dire, ma mémoire est peu à peu revenue. Et j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Je me suis rappelé qu'un jour, en fait le jour où le scandale de la BBFF a explosé, j'ai entendu une conversation entre mon père et Miguel. Mais il est allé chez vous? Non, non. C'était au téléphone. Leur conversation était vraiment, comment vous dire, vraiment tendue. Je me rappelle que mon père a menacé de dire toute la vérité au cas où Miguel le dénoncerait. Mon père il était désespéré. Mon père est innocent. Du moins, il était innocent. Et Miguel a voulu faire de lui un bouc émissaire. Et pourquoi est-ce que cela vous amène à croire que c'est lui qui a commandité la mort de votre famille? Je vais y venir. Quand je suis sorti du coma, Monsieur Miguel m'a rendu visite à l'hôpital pour voir si j'avais besoin de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est le jour où vous y êtes allé. Après cette conversation et après être sorti de l'hôpital, je suis allé rejoindre Monsieur Miguel à la BBFF pour voir s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Oui. Et vous savez qui j'ai vu là-bas? Juste à côté du bureau de Monsieur Miguel? L'homme à la cicatrice. C'est ça. Tout d'un coup, tous mes souvenirs sont devenus très clairs dans ma tête. Il y était aussi. Monsieur Miguel était là dans ma maison le jour de la tragédie. Et est-ce que vous l'avez vraiment vu? J'étais tombé à terre après avoir reçu une balle. Quelques instants avant de m'évanouir, j'ai réussi à ouvrir les yeux et j'ai vu Monsieur Miguel entrer dans notre maison. Il regardait partout, partout pour s'assurer que tout le monde était mort.
Et c'est le jour où vous l'avez vu à la banque que l'homme à la cicatrice a été chez vous pour vous tuer. Il y est allé le lendemain. Il est entré dans ma chambre d'un coup, et il a tiré. D'où l'impact de balles de la porte de votre chambre. Oui. Mais j'ai réussi à m'enfuir par le jardin. Et c'est là qu'il m'a eu. Et donc, vous avez survécu, même en prenant une balle. Vous êtes vraiment très chanceux, monsieur. J'ai beaucoup de chance, oui. C'est une fille qui m'a sauvé. Elle est apparue d'un coup, elle a entendu du bruit, et elle est venue, elle m'a sauvé. Quoi? Oui. Oui, avec ses cris, elle a effrayé l'assassin. Et elle m'a sorti de la piscine, où j'étais tombé après avoir été touché. Si elle n'avait pas été là, je serais sûrement mort. Et vous savez qui est cette fille? Son fils m'a dit que quelqu'un a payé Ramos de Almeida comme il travaillait à la banque, pour témoigner contre votre père. Mais le jour J, il s'en est voulu de raconter des mensonges et il n'a pas été au tribunal. Je ne crois pas à cette histoire, désolée, mais je ne peux pas croire une chose pareille. Je te comprends, ma fille. Moi aussi, j'ai eu du mal à croire à cette histoire. Mais c'est Ramos de Almeida lui-même qui m'a confirmé l'implication de ton père dans la mort des Magalhães. Non. Il avait beaucoup à perdre. Maman, pourquoi est-ce que tu crois à la parole d'un inconnu? Il peut bien avoir inventé tout ça, ça n'a aucun sens, enfin. Eh bien, le fait qu'il ait été étranglé le jour même où j'ai confronté ton père à propos de cette conversation me suffit amplement, parce que j'ai bien vu comment ça avait dérangé ton père. Bia, enfin c'est ta mère. Tu penses vraiment qu'elle mettrait fin à un mariage de tant d'années à cause d'un tout petit mensonge insignifiant? Je t'ai déjà dit que je ne sais pas quoi penser. Tu aimes ou tu n'aimes pas cet homme? Tu ne peux pas au moins m'accorder le bénéfice du doute? Non. Pourquoi? Parce que nous finirions par nous faire du mal, crois-moi. Laisse-moi te prouver que je suis innocent, s'il te plaît. Non. Tu penses que nous serons ensemble dans 15 ans? Tu veux? Bien sûr que je le veux. Tu le veux vraiment? Oui. Je crois que tu n'as pas bien compris. Tu veux? Je ne l'ai plus jamais revue. C'est un peu comme un ange gardien. Elle est apparue comme ça, et elle a disparu. Mais comment ça? Elle a fait fuir l'assassin. Elle vous a sauvé en vous sortant de la piscine, mais elle a disparu sans laisser de traces. Elle s'est d'abord occupée de moi. Elle m'a fait un pansement à l'épaule où j'ai été touché. Bia. Tout va bien, c'est Maria? Oui, c'est juste que ça me touche à chaque fois que je parle de ça. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Je lui ai demandé de me laisser dans un endroit sûr. Et vous ne connaissez même pas le nom de cette fille?
Je me sens comme une adolescente étourdie. Mais c'est vrai que ces derniers jours, je suis sur un petit nuage. J'ai eu une relation avec un homme. Mais c'est très bien. C'est un grand pas depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ce n'est pas trop tôt. Je viens juste de me séparer. Monica, votre mariage était mort depuis bien longtemps. Il n'y a pas de deuil à faire. C'est la première fois. Comment ça? Sans que ce soit mon mari, c'est la première fois que j'ai des relations avec un autre homme. Vous n'avez pas eu de petit ami? Ni petits amis, ni amants. Pas que je sois pudique, c'est simplement que ce n'est pas arrivé. J'ai commencé à fréquenter Miguel très jeune et on s'est mariés. Même dans les pires crises de notre mariage, je n'ai jamais pensé à chercher quelqu'un d'autre. Je me suis réfugiée dans le travail. Vous savez, Monica, c'est beaucoup plus commun que ce que nous pensons. Les gens s'habituent à tout. Même à vivre sans tendresse, sans sexe. Mais vous savez maintenant que c'est une erreur. Nous avons besoin de nous sentir aimés. Je sais, c'est vrai. Maintenant, je vois bien combien j'en avais besoin. Vous voulez me parler un peu plus de cet homme? Comment est-il? Cet homme... il est très affectueux avec moi. Excellent. Parfait. Oui. Mais il y a un très gros problème. C'est le meilleur ami de mon mari. On a là une analyse de la prospection du marché, avec des indicateurs plutôt favorables. Oui, j'avais déjà remarqué ça, que c'était plutôt bon. J'aurais besoin d'une analyse plus approfondie. Réponds si tu veux. C'est Joachim. Ah, mets-le au parleur. Joachim. Allô? T'imagines pas ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, mon vieux? Ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu d'un Zemaria, il y en a 2 qui sont venus témoigner. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 2 Zemaria? Ce que je te dis. J'étais dans mon bureau avec un quand l'autre est apparu. Salut. Bia? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Il se passe tout. Tout. Il se passe qu'il y a un grand pétrin dans ma tête, une grande pagaille dans ma vie. Je comprends rien, Inès. Je ne sais pas qui croire. J'en entends certains. Après, je réfléchis ensuite. J'entends le point de vue des autres. Je crois que j'étais injuste avec Georges. Ah, finalement, Bia la raisonnable, la Bia que je connais est de retour. Et alors, tu vas lui parler? J'ai essayé, je suis en train d'essayer, mais évidemment, il ne répond pas au téléphone. J'ai essayé de parler à Salvador, il a son téléphone éteint, j'arrive à parler à personne. Je pense que je l'ai perdu. Calme-toi, t'as le temps avec le décalage horaire. Ils doivent tous être en train de dormir là-bas. Non, tu te trompes, ils doivent être tous bien réveillés. La vie dans la propriété commence très tôt avec le lever du soleil. Georges ne me répond pas parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas me parler, c'est tout. Sinon, il me répondrait.